Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie qu'on se retrouve sur cette vidéo. Vraiment, je suis tellement ravie. Enfin voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai commencé les études des plantes et surtout des plantes toxiques, mais attention, de manière vraiment approfondie. Vous pouvez appeler ça des études, des travaux, comme vous voulez. J'ai plus adopté en ce moment surtout l'étude. Les travaux, c'est vraiment quand je commencerai vraiment l'étape de travailler vraiment avec les plantes que j'étudie en ce moment. Et vous expliquer pourquoi, comment j'en suis arrivée là, les outils que j'utilise, donc les livres en question, comment je fais pour m'organiser, et etc. Enfin voilà. Là, dites-vous que j'ai plusieurs post-it. Parce que j'ai fait... alors, hier, j'ai travaillé sur quelque chose dans le carnet d'études. Et en fait, je faisais 3 trucs en même temps. Il a fallu que je mette des post-it de droite à gauche. Mais il y en a d'autres qui se sont rajoutés depuis tout à l'heure. Enfin bref. Déjà, donc il faut savoir que c'est pas sans lien, voilà, ma divinité était Hécate, et donc reliée tout simplement au pharmakia et aux plantes toxiques, étant donné son jardin. Et en fait, vraiment, c'était vraiment, ok, je veux, je veux, je veux vraiment étudier tout ça. Mais il n'y avait toujours pas le bon moment. Et vraiment, j'étais en mode, zut, quoi. Enfin, c'est quand alors le bon moment, concrètement? C'est quand le bon moment? Et j'étais là en mode, j'aimerais bien, vraiment, j'aimerais bien. Et vraiment, là, récemment, voilà, je me suis mis à vouloir acheter des livres. Il y a une vidéo de Lyra Coltier qui est sortie, qui étrangement parlait sur le sujet des plantes, et aussi les plantes toxiques. Et donc j'ai pu choisir les livres qui m'avaient frappé en plein cœur. Donc j'étais très contente parce qu'il y en a qui étaient rares et que j'ai pu les trouver à pas grand chose, donc c'était quand même super. Et là, j'ai commencé depuis 2-3 semaines peut-être. Et je suis aux anges, sachant qu'il faut savoir que les études ont été un traumatisme pour moi à cause de l'école. Bon, je pense que je ne suis pas la seule et je pense que vous pouvez comprendre. J'ai du mal à étudier à cause du traumatisme de l'école et tout ça. Et là, vraiment, j'arrive et je suis très contente de moi, même si des fois je pars un peu droite à gauche, mais j'arrive vraiment à aller sur la continuité et vraiment aller en beaucoup, beaucoup plus de manière approfondie, mais surtout d'une manière aussi enjoyée, si je puis dire. Ouais, on va dire enjoyée. J'ai voulu commencer, mais faire ça proprement. L'année dernière, j'avais débuté un herbier qui a disparu. Je ne sais pas où il est à l'heure actuelle. Et donc, je me suis pas embêtée à le chercher la dernière fois. Je me suis dit, de toute façon, je reprends tout à zéro et je fais ça autrement. Parce que je veux vraiment que ça soit fait bien droit. Je veux que ça soit cadré. Je veux faire ça correctement. Je voulais pas faire ça dans mon livre de pratique. Pour ceux qui ne savent pas, un livre de pratique, si vous voulez, dans la simplification, c'est votre livre des ombres. Moi, en plus, il a un nom. Et c'est à cause de ça aussi que je ne veux pas faire mes études de plantes et de plantes toxiques dans Gribouillis le bafouilleur, tout simplement parce qu'il y a des gribouillis et il y a beaucoup de bafouilles, donc on va éviter, parce que je veux vraiment faire ça un truc propre, parce que ça va me servir, parce que c'est le carnet numéro 1, parce que le carnet numéro 2, ça sera vraiment quand j'aurai commencé mes travaux, quand j'aurai commencé mon cheminement dans l'utilisation des plantes et des plantes toxiques de manière vraiment très particulière. Enfin, voilà. Du coup, j'achète mes carnets généralement à Action quand c'est mes carnets de travaux, donc mes carnets de pratique. Donc là, c'est celui-ci pour les plantes toxiques et les plantes. Et par exemple, là, on a mon livre de pratique. Voilà. Et vraiment, il coûte moins de 2,30 € et ils sont incroyables. Je les conseille vraiment. En plus, ils sont rigides, ils sont résistants. Même mon carnet de prière vient de chez Action. Il y a quand même beaucoup de pages. En plus, il n'y a pas de ligne, donc on peut soit dessiner et on peut mettre des photos sans souci. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que... Alors, déjà, j'avais fait un sommaire. Alors, je ne vais pas vous montrer évidemment les pages, mais déjà, il y a un sommaire. Là, j'en ai déjà fait 7, mais avant de les mettre évidemment sur cahier, je les mets sur feuille. Comme ça, je peux gribouiller et tout, et après, je pourrais écrire ça proprement,
vraiment dans le livre. J'ai fait un sommaire et puis après j'ai commencé. Ce que je fais en fait, c'est que je note vraiment celles qui m'intéressent le plus, celles que je vois régulièrement, celles que j'entends régulièrement et celles aussi qui sont autour de moi, dans ma ville et tout. Ce que je fais, c'est que j'imprime une photo où il y a 2 images. Il y a une image comme celle-ci et une photo de la plante. Voilà, je voulais 2 choses deux façons différentes d'une plante. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que évidemment, je vais me servir des différents livres, mais je vais faire livre par livre. Je vais pas aller ouvrir tous les livres et je fais une partie là, puis une partie là. Non, je fais livre par livre. Donc, je prends mon premier livre et un truc en 24 ans où j'ai enfin compris l'importance des notes de page et des sources. Merci Lyra Coltier. J'ai beaucoup appris ces derniers temps avec Lyra Coltier à travers ses vidéos. J'ai énormément appris. Et vraiment, j'ai enfin compris l'importance. Alors déjà, je savais que les sources étaient importantes pour dire, bah tiens, telle chose, je l'ai pris dans tel livre que telle personne a écrite. Mais j'ai vraiment enfin compris les notes de fin de page et les sources, vraiment l'importance que ça avait. Note, par exemple, le numéro 1, bah, c'est La Voix du Poison. Le numéro 2, c'est Jardin secret de sorcière. Voilà, je prends des sujets dans les livres, mais j'oublie pas de les sourcer et j'oublie pas de faire ces annotations-là dans mon carnet d'études parce que c'est ultra important, parce que bah, des fois, quand je retombais sur une plante, bah, je me dis, bah tiens, ok, tel truc, ok, c'est dans ce livre-là, telle page. Et aussi, il faut savoir que, aussi, parce qu'avant je reprends sur le carnet, si je suis vraiment enfin partie, enfin, c'est certes, il y a eu telle et telle vidéo, il y a eu telle et telle chose, mais surtout aussi, en fait, je me suis remis à regarder un animé qui s'appelait Les Carnets de l'apothicaire. Gros coup de cœur. Alors, ce n'est pas une pub, ce n'est pas une rémunération, il n'y a rien. C'est vraiment, je vous parle parce que c'est un lien avec ça, vous allez vite comprendre. Donc, les carnets de l'apothicaire, donc voici Mao Mao. Mao Mao est une apothicaire qui a un petit souci avec les poisons. Voilà. Et en fait, il y a des enquêtes, c'est drôle. Si vous n'aimez pas les versions animées, les versions manga, il y a la version roman. Mais vraiment, il m'a appris beaucoup de choses. Je me suis beaucoup retrouvée en Mao Mao. Et là, j'ai compris l'importance des poisons un petit peu plus. Il s'est passé quelque chose. Vraiment, j'étais en mode, waouh. Déjà, je l'étais, mais là, c'était vraiment en mode, ok, ça me plaît trop. Ça me plaît énormément. Le savoir qu'elle a est incroyable. Et je veux aussi avoir ce savoir. Par exemple, hier, j'étais là en mode, il manque quelque chose dans mon carnet. C'est les choses à savoir. Parce que certes, c'est ton carnet d'études, donc c'est certes, tu apprends du coup les sujets des plantes et tout. Mais il y a une partie qui manque. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Par exemple, comment on cueille une plante toxique, les différentes techniques d'usage qu'on peut se servir avec une plante toxique. Et par exemple, quel outil il faut pour réduire en poudre ou réduire en morceaux une plante toxique, pourquoi, comment, etc. Vraiment, c'est plein de trucs comme ça. Et j'étais en mode, ouais, c'est important. Parce que là, vraiment, ce livre me sert vraiment pour étudier. Je vais le relire, je vais rajouter des choses. Et quand il y aura le carnet numéro 2, ça sera le carnet de mes expériences. Quand j'aurai enfin commencé, comment dire, mes travaux avec, quoi. Quand je commencerai vraiment à travailler avec les plantes que j'aurai étudiées, etc., etc. Mais, comme tout livre, des fois, il y a une partie où toutes les choses à savoir, toutes les choses qui nous aident à comprendre l'importance, pourquoi, par exemple, telle et telle plante toxique font partie de cette famille-là. Pourquoi? C'est quoi cette famille-là? Qu'est-ce qu'on retrouve généralement dans cette famille de plantes? Vous voyez, dans ce genre de choses. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que ensuite, j'ai aussi rajouté un glossaire. J'ai rajouté une partie sur tous les livres que j'utilise. Et encore, il y a un livre que j'ai pas encore commencé, que j'ai commencé il y a un moment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas commencé vraiment à l'utiliser pour la plante des études parce qu'il est très complexe, il est très très long. Et donc ça, je le ferai à part quand j'aurai fini, on va dire, les livres beaucoup plus classiques. Enfin, voilà. Donc voilà, là j'ai les glossaires, j'ai les plantes avec leurs images. Et en fait, à la fin, donc j'ai la liste des livres que j'utilise, donc les choses ensuite à savoir, donc toute cette partie-là. Donc je vais rajouter des choses. Donc à un moment donné, évidemment, si je me retrouve, on va dire, à ça
des choses à savoir et ça des plantes toxiques, bah, j'en ferai un format 2 de mes carnets sur les études, enfin de mon carnet sur les études des plantes, etc. etc. Mais voilà, je sais pas si ça a été compréhensible, mais bref, là il y a des. Alors là oui, il y a des feuilles blanches, parce que comme j'ai dit, j'écris en premier sur une feuille blanche, tout ce qu'il y a besoin de savoir. Étape par étape, vraiment je fais un livre par livre et après je mets tout au propre dans le carnet. Mais les feuilles blanches me servent vraiment comme de brouillon parce qu'en fait j'ai des soucis d'écriture, j'ai un souci de poignet et donc écrire parfois est très compliqué pour moi. Pourtant je suis quelqu'un qui aime énormément écrire, mais quand c'est vraiment avec un crayon et tout, parfois ça peut être très compliqué pour moi. Donc des fois ça peut être... Et puis en plus j'ai des gros soucis de français, donc c'est un peu parfois catastrophique. Donc des fois, pour le réécrire au propre, il faut que je fasse un petit peu plus attention. Donc c'est pour ça que je préfère toujours faire un format brouillon, puis après un format au propre. Voilà. Par exemple, je vais vous parler des livres. Donc je vais vous parler des livres que déjà, grâce à la vidéo de Lyra, je me suis procuré. Et je vous montrerai les livres que j'avais déjà avant. Non, je vais vous montrer déjà les livres que j'avais avant et ensuite les livres que je me suis procuré de la vidéo Lyra. Et déjà j'avais un classique, l'encyclopédie des plantes. Il faut savoir que le grand format je l'ai eu 2 fois. Oui, je l'ai eu 2 fois. Et en fait après ils ont sorti un format poche, c'est pour ça que quand j'ai eu la deuxième fois la grande version, je l'ai vendu parce que le petit format est beaucoup plus agréable et je peux l'emmener partout. Si un jour vraiment j'ai besoin autre qu'emmener mon carnet. Voilà. Donc un truc qui est très important que Lyra a dit, c'est que faut oublier que Scott Cunningham, il était en Amérique. Donc ce sont les plantes qui étaient généralement en Amérique. Donc il faut pas oublier qu'il y a des choses à prendre en compte. Par exemple, tout ce qui est humidité. Certaines plantes sont totalement différentes que celles qu'on a en France. Des fois, elles ont des choses qui diversent. Mais je vous conseille sa vidéo à elle. Elle explique beaucoup mieux. Ensuite, évidemment, il y avait Au Jardin des Quatre de Cindy Brennan, que j'aime beaucoup, qui m'aide aussi beaucoup parce que lui, il a des choses aussi géniales. Vraiment. Vraiment, ces deux-là sont déjà géniales, mais il n'y avait pas assez de choses. Ensuite, on a La Voix du Poison. Voilà. Je peux pas dire autrement que vraiment, il m'aide beaucoup. Il est très très bien. Il y a des choses que je suis en mode ok d'accord c'est bien, mais je trouve que des fois il manque quelque chose en plus qui aurait dû avoir un format 2, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un jour un format 2, qui sait, mais vraiment j'adore ce livre, il est génial et c'est là où je... Ensuite on a, alors lui j'utilise très très peu, mais je sais qu'il parle sur vraiment une partie, alors il y a un petit passage sur les plantes toxiques, un petit chapitre, mais bon, c'est Jardin secret d'une sorcière de Rebecca Bayer. Donc voilà, elle parle des plantes du jardin, elle parle de certaines choses, donc ça peut être extrêmement intéressant pour moi, pour plus tard, pour cultiver mes plantes non toxiques ou toxiques. Voilà. Ensuite, on a alors ce livre du coup. C'est Au jardin du bois sacré de la déesse Hécate de Gilles Gras. Et en fait, pour moi, il est très compliqué à lire. Donc c'est pour ça que lui, quand j'aurai fini les études des plantes et des plantes toxiques, voilà, de ma liste à moi, après je ferai le rajout de mes sources de ce livre-là, de ces choses à savoir de ce livre dans mon cahier d'études. Donc voilà. Pour le moment, il est trop compliqué, donc j'attends vraiment de finir mes trucs en premier pour enfin débuter sur celui-ci. Mais c'est ceux que j'utilisais globalement avant vraiment de commencer l'étude des plantes et des plantes toxiques. Voilà. Ensuite, dans la vidéo de Soledad, elle a partagé ce gros bébé. C'est un gros bébé. Je crois que c'est la vidéo de Soledad. Moi, c'est ce qui me vient. Voilà. Mais la vidéo que j'ai enregistrée sur TikTok, la personne l'a supprimée. C'est un bébé incroyable, on apprend beaucoup de choses, il y a énormément de choses. Ça me dit telle et telle plante. Je suis tombée sur le Jusquiam, c'est cool, Jusquiam, je dois l'apprendre. Voilà, donc je mets un... Donc il va nous dire par exemple la plante, on va avoir son latin, son synonyme, on va avoir sa famille,
On va avoir des usages traditionnels, les principaux consistants, son origine, sa description, les propriétés thérapeutiques, et ce qui est extrêmement intéressant, la toxicité, les saviez-vous et les autres espèces. Et vraiment, des fois, par exemple sur le sujet de la mandragore, ce qui est cool, c'est que on parle un peu du sujet de c'est la plante qui est souvent utilisée, par exemple, c'est celle qui est reliée le plus à la magie, à la sorcellerie. Voilà. En fait, il va parler aussi des histoires qui est liée à cette plante. C'est relié, par exemple, il y a certaines qui sont reliées à l'histoire de la Grèce antique, et du coup, on l'apprend dedans. Et c'est génial. Et c'est ça que j'avais besoin en plus, parce que mes autres livres, par exemple, celui-ci, j'apprenais pas vraiment son histoire dans la plante, ses origines. Alors que dans celui-ci, on l'apprend. Ok. Ensuite, on va commencer. Alors là, du coup, il y a 4 livres que, viennent de la vidéo de Lyra sur le sujet en question. Donc, j'adore celui-ci. Alors, je ne savais pas, mais quand je l'ai acheté, je ne savais pas que j'avais l'autre format. Alors, il y avait un très grand format que Lyra avait, et moi, j'ai l'autre format. J'ai l'herbier toxique, voilà. Je l'adore. Je l'aime tellement, ce livre. Je ne connaissais pas cette maison d'édition qui est Plume de Carotte. Et en allant sur leur site, j'ai eu un véritable coup de cœur pour d'autres livres que j'espère plus tard me procurer. Surtout que là, on l'a sur un format vraiment de herbier. Donc voilà, donc lui vraiment, c'est un de mes chouchous. Lui, il fait partie des rares. Je vous conseille Le Bon Coin et Vinted, mais attention, n'hésitez pas à demander des réductions, parce que moi, j'ai pu l'avoir en réduction et j'étais très contente. Merci encore à cette personne. C'est le grand livre rituel magique des plantes. Alors lui, j'utilise très très peu dans l'étude en soi. Des plantes et des plantes toxiques. Mais il y a des choses intéressantes, donc il me sert de temps en temps, pas tout le temps, mais voilà. Lui, ensuite, on a celui-là que j'ai reçu récemment, Jardin de sorcières, grand livre des plantes magiques de Rustica Édition de Erika Laïs. Comme l'a dit Lyra, il a eu plusieurs titres, il a eu plusieurs styles. Elle avait parlé d'une couverture horrible jaune. J'avoue, c'est pas terrible, mais vraiment, voilà. Donc c'est celui-ci, il est gigantesque par contre. Je sais pas si vous voyez la taille entre ma tête et le livre. C'est énorme. Et donc, des fois, vraiment, quand un livre est sorti sur plusieurs formats, ces autres titres, parce que des fois, vous pouvez le trouver moins cher. J'ai trouvé à 5 €. Dites-vous, j'ai trouvé à 5 €. J'étais très contente. Voilà. Alors lui. Plante de sorcière. Enfin, il n'y a pas deux, c'est juste plante sorcière. Ouais. De Plume de Carotte aussi, de Lionel Ignard. J'adore. On va avoir son histoire, on va avoir des choses tellement intéressantes. Et vraiment là, par contre, on part vraiment encore plus loin dans ses histoires, dans ses anecdotes et tout. Je trouve ça incroyablement intéressant. Voilà, juste, je note les sources, j'apprends ce que je lis, j'étudie ce que je lis, je m'informe des choses que j'ai dans les différents livres, je les mets, je les regroupe en un seul, et ensuite, ça sera après, vraiment, où là, je commencerai vraiment sur mes avis. Et ensuite, il y a un autre élément qui m'a aidé, que j'oublie un peu de l'utiliser pour le sujet des plantes toxiques. Le sentier des sorcières. Il y a du savoir dedans. Donc là déjà, je me suis déjà servi sur les informations du pavot. Donc évidemment, je note d'où vient la source des choses que je veux prendre dedans qui me sont extrêmement intéressantes et utiles, que je mets évidemment dans le carnet d'études. Évidemment aussi, même si c'est un oracle, il y a des choses dedans. Donc évidemment, je note sa source. Donc du coup, il y a des informations qui sont extrêmement utiles. Donc je l'utilise. J'adore les plantes toxiques, concrètement. J'adore tout ce savoir qui est clairement incroyable. Enfin, je veux vraiment avancer dans quelque chose qui vraiment a du sens pour moi, qui me parle, mais surtout que je peux utiliser. Évidemment, il va falloir que je fasse attention parce que on ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que déjà j'étudie, parce que quand je vais commencer à les utiliser, ça va pas être tout de suite. Ce sera après de longs moments d'études, des longs moments de réflexion et aussi de confrontation, de me dire ok, il faut faire attention, il y a ça et ça à prendre en compte. Enfin, je pense que vous avez compris.
Mais vraiment, c'est un sujet qui me passionne et aussi c'est une manière pour moi de me rapprocher de ma divinité. Mais pas que, parce que depuis que j'ai commencé à étudier vraiment les plantes toxiques, bah, je me sens plus sereine et mieux à me dire sorcière. Enfin, déjà que je me nomme sorcière, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie de moi qui accepte, enfin, qui dit ouais, je suis une sorcière. Et il y a une autre partie qui fait bah non, t'en es pas une. Et en fait, cette partie-là, là, depuis que j'ai commencé l'étude des plantes, elle est vraiment en train de dire ok, là, t'en es une. Là, c'est ce que je voulais voir. Et c'est vraiment cette partie qui est à chaque fois en mode bah non, t'en es pas une. Et qui là, depuis, est en mode ouais, ça résonne en moi. C'est vraiment ça fait écho en fait. Un peu plus moi en me trouvant dans les plantes toxiques, en m'informant dessus, je commence vraiment à comprendre en mode ok, je comprends pourquoi. Je comprends mieux pourquoi. Et je sais pas, j'ai l'impression aussi que ça me rapproche de mes ancêtres, d'une part. Puis ça me rapproche un peu de là où j'étais avant, parce que je vivais en campagne pendant un long moment. Mais vraiment, c'est là où je trouve que je me rapproche enfin de la sorcière déjà que je veux être, et de la sorcière qui est endormie en moi, si je peux dire. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné envie ou que ça vous a permis de trouver des nouveaux livres. Voilà. Merci à vous et on se revoit pour une autre prochaine fois.